j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour faire le bilan de la semaine 1 et 2. Alors pourquoi? Parce que du coup j'ai fait mon bilan assez tard de la fin du mois de juillet puisque j'ai touché un peu plus tard. Et du coup en semaine 1 j'avais pas trop de choses à dire, donc j'ai décidé vraiment de coupler ces 2 semaines qui étaient un peu spéciales. Donc pour la semaine 1, j'avais mis le budget de la semaine dans mon portefeuille. J'étais de mariage le week-end, donc on était parti tout le week-end à Poitiers pour profiter en fait de passer un week-end en amoureux en plus du mariage. Donc on a décidé d'aller au Futuroscope, on s'est fait des restos, voilà, on a profité vraiment tout le week-end. Donc c'est un week-end qui a coûté un peu cher. Donc du coup il me reste rien du tout dans les enveloppes que j'avais prévues. J'avais mes enveloppes de la semaine plus un petit surplus que je m'étais réservé parce que je savais que je partais en week-end. Donc là, comme on peut le voir, du coup, tout est vide. Et en semaine 2, j'ai pas fait de remplissage parce que là, je pars demain en Belgique pour une semaine et du coup, je voulais avoir vraiment des sous sur place pour tout ça. Donc j'ai décidé de faire une semaine blanche pour la semaine 2 et pour la semaine prochaine, du coup, de coupler semaine 2 et 3 afin qu'il ne reste plus qu'une semaine dans mes enveloppes pour la fin du mois, sachant que c'est pas tout à fait un mois à 5 semaines, c'est un mois à 4 semaines et demie. Donc au pire des cas, la toute dernière semaine, semaine blanche, quoi. C'est pas... Voilà. Rien d'irrémédiable. Donc on va remplir ça ensemble aujourd'hui, comme ça vous allez voir un petit peu ce que j'ai prévu pour partir en vacances et comment j'ai cheminé. Donc tout d'abord, hop, en loisir, donc comme vous savez, ce mois-ci, j'attribue 40 € par semaine. Hop, donc 2, 4. Donc ça aurait dû être la semaine 2. Et là, je rajoute la semaine 3. Ce qui nous fait 80. Et là, il restera 40 € pour la dernière semaine. Comme vous l'avez vu, j'ai de l'argent en plus dans cette enveloppe parce que j'avais prévu, en plus de réserver un petit budget de loisirs extra, donc je crois qu'il y avait 110 € en tout, une partie que j'ai utilisée pour quand on est parti au mariage, et là c'est ce qui reste, donc 2, 4, 5, il reste 60 et j'avais pris 50, donc c'est ça. Donc du coup, en plus des 80 que j'ai déjà de mon budget classique, on va dire, je rajoute 60 €. Voilà, comme ça, on a du coup 140 € pour loisirs. Donc 2, 4, 6, 8, 10, c'est ça. Hop. Donc, loisirs, bim, 140. Parce que du coup, j'ai envie de bouger, j'ai pas envie de m'interdire en fait si on a envie d'aller au resto, envie de sortir. Voilà, j'ai pas envie de m'interdire quoi que ce soit. Donc, j'ai budgétisé pour ce départ en vacances. Ensuite, pour d'hiver, d'habitude, du coup, on est à 20 € par semaine. 2, 4 et 6, c'est bien ça. Donc, du coup, je vais prendre 40 € et je laisse 20 € pour la dernière semaine de mon retour. Hop. Donc c'était fait exprès, hein. On fait une semaine blanche exprès pour pouvoir doubler mes enveloppes cette semaine. Ensuite santé, bon ça bouge pas, on laisse là. Resto c'est pareil, en ce moment c'est 20 € la semaine. Donc là je prends 40. Et ça va commencer dès demain parce que je vais pas prendre de gamelle avec moi pour le boulot. Donc je vais aller m'acheter un petit sandwich, tout ça, et prendre une bouteille d'eau pour le train, tout ça. Donc ça, hop, ça sera utilisé dès demain. Donc 40 € aussi. Et ensuite du budget, c'est tout. Je voulais remplir avec vous aussi, on le fera après, le tracker CB. Parce que ça c'est bien de le remplir. En plus de ces enveloppes là, comme c'est un anniversaire, j'ai prévu un budget cadeau. Et dans le budget cadeau, j'avais prévu 130 € que je vais mettre du coup dans mon enveloppe shopping. Car j'ai pas encore acheté les cadeaux. Donc voilà, donc je vais juste recalculer 130. Hop, j'ai 2 cadeaux à faire. C'est pour ça qu'il y a autant. J'ai le cadeau de ma soeur et le cadeau de mon beau-frère. Voilà. Et
J'hésite. Donc si je calcule en loisirs, on a les 80 plus les 60, donc on a dit qu'on avait 140. Et là, on a 80, donc à voir un petit peu. J'hésite quand même à prendre dans mon enveloppe voyage pour être vraiment tranquille en fait. Donc là, j'ai 220 € sur moi pour la semaine. Mais je me dis que si on fait des restos et tout, ça va quand même super vite. Donc, et on va le noter. Hop. C'est vraiment, on va dire, le budget secours. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Pardon. Hop, donc là, aujourd'hui, on est le 11/08. Là, je vais mettre Lolo et Sim. Moins 130, 0. On verra après s'il reste dans cadeau ou quoi, je remettrai pour avancer un petit peu. J'ai d'autres anniversaires au mois de septembre. Et là, je me suis dit, même si ça fait un peu mal au cœur, mais je me suis dit que ça serait peut-être bien de commencer à utiliser l'enveloppe que j'avais prévue pour les voyages. Je savais que j'en avais beaucoup cet été. Donc, je me suis dit que voilà, je pouvais potentiellement prendre. Donc il me reste 200 € dans l'enveloppe voyage puisque j'ai utilisé 50 € pour le Futuroscope. Et je me suis dit, ça serait peut-être bien de prendre 100 € supplémentaires. Hop. Ce que je fais, c'est que je ne vais pas le noter. Enfin, quoique, on va le noter. Parce que si j'oublie après, petite mémoire. Mais en gros, ce serait vraiment... Si j'utilise toutes mes enveloppes et que j'ai pas le choix, j'utilise ces 100 €. Mais si je peux faire 100, je vais essayer de faire 100 et de les remettre après dans mon enveloppe. Donc, hop. Donc, on est le 11/08. Belgique. Moins 100. Donc, il me reste 100 € dans cette enveloppe. J'aimais bien qu'il y ait 250 dans cette enveloppe. Mais bon, je veux vraiment me faire plaisir pendant ces vacances. Donc, voilà, nos limites. Enfin, un petit peu quand même. Donc, voilà. Du coup, où est-ce que je vais les mettre? Je vais, hop, les plier comme ça. Et je vais les mettre ici, là, au milieu. Parce que j'ai pas le budget course avec moi. Donc ça sera la poche secours. Et du coup, le reste, comme d'hab, ça va aller dans mon portefeuille. Alors, j'avoue que d'habitude, j'ai jamais autant d'argent puisque j'ai 50 € max sur moi. Donc là, d'avoir autant, c'est un peu stressant. Mais bon, il faut ce qu'il faut. C'est le désavantage, on va dire, de la gestion d'enveloppe. C'est que quand on part et qu'on a besoin d'avoir pas mal de sous avec nous, ça fait beaucoup. Mais voilà, je sais que je laisserai une partie chez ma soeur par exemple et que je prendrai vraiment au compte-gouttes ce dont j'ai besoin. Donc voilà, du coup on a rempli pour cette fameuse semaine de vacances. Je pense que du coup la vidéo ce sera plutôt début de semaine prochaine, vers le 22-23 parce que je vais rentrer le 21 mais assez tard. Donc voilà, je vais pas avoir le temps du coup de vous préparer une petite vidéo, mais je vous ferai du coup une vidéo au retour de vacances. Je vous dirai un petit peu comment ça s'est passé et du coup où on en est niveau budget. Voilà, ça me stresse toujours énormément quand je pars. Je sais pas si je vais avoir assez et tout et j'avoue que ça me stresse un peu. Donc du coup voilà, j'ai peut-être prévu trop. Je sais pas trop, vous me direz ce que vous en pensez. Mais vaut mieux trop que pas assez, c'est ce que je me dis. Et au pire en rentrant après on rééquilibrera tout ça. Ben voilà, c'est tout, la valise est prête. J'espère que le temps sera avec moi et que je passerai une bonne semaine. Je vous fais à tous d'énormes bisous, un bon mois d'août et des bonnes vacances à ceux qui partent peut-être comme moi là pour la quinzaine d'août. Et on se dit à très vite.